et bonsoir. Alors je me suis décidée à vous faire une petite vidéo sur le thé divan. Parce que j'ai remarqué qu'en fait il n'y avait pas de vidéo en français à ce sujet-là sur YouTube. Il y a des très bonnes vidéos en anglais, mais bon, tout le monde ne parle pas anglais. Donc qu'est-ce que c'est le thé divan? Alors thé divan ou Ivan Chai en russe, c'est la boisson que les Russes buvaient avant qu'ils commencent à importer du thé de Chine. Et elle est faite du coup grâce à une espèce de plante qui pousse en Russie et qui pousse aussi en France, et c'est ça qui est très intéressant, qu'on trouve assez facilement, qui s'appelle l'épilobe en épi. Alors je ne vais pas vous montrer malheureusement la phase de ramassage parce que je me suis décidé à faire la vidéo qu'après. Alors je vais vous montrer un petit peu les feuillages. Alors moi je coupe les hampes, puis après je rentre à la maison pour les effeuiller. On peut aussi les effeuiller directement dans le pré. Moi je fais ça simplement parce que enfin, j'ai trouvé ça plus pratique, quoi. Alors, l'épilobe en épi, donc c'est une plante, donc là vous avez ses feuilles, là vous avez ses hampes, qui poussent souvent dans les... c'est une plante pionnière, donc vous allez la trouver dans des repousses après des coupes de bois, vous allez la trouver sur les talus des routes qui sont fauchés qu'une ou deux fois par an. Ça aime les coins un petit peu humides, mais pas trempateurs, hein, c'est pas non plus une plante vraiment qui ne pousse que là où il y a de l'eau. Mais vous allez en trouver quand même dans les mégaphorbiers. Hein. Et alors elle est comment? Elle peut faire entre 1 et 2 mètres. Alors 2 mètres c'est exceptionnel, mais 1,50 m elle arrive à les atteindre souvent. Et donc elle fait plein de feuilles le long de sa tige principale. Alors là bien sûr je l'ai feuillée donc ça se voit pas forcément. La fleur est violette comme ça. Et le stade d'après, une fois qu'elle a fini de fleurir, donc ça fait 5 pétales je crois. Et une fois que ça fait fini de fleurir, ça fait des gousses qui ensuite s'ouvrent pour faire un espèce de truc un peu pelucheux comme ça. Et donc il y a des feuilles tout le long de la tige, des fois il y a des tiges secondaires qui partent. Ça pousse en buisson, c'est rare de la trouver toute seule. Et au niveau des feuilles, donc ça fait des feuilles qui sont glabres et qui au niveau des nervures, donc ont une nervure principale, des nervures sur le côté qui remontent, et à chaque fois qu'elles remontent, après elles partent le long de la feuille comme ça. Donc vous avez ramassé votre épilobe en épi. La première étape, donc ça va être les feuillages comme ça. Vous allez installer votre récolte dans un panier ou sur un drap ou comme ça, dans un coin à l'ombre et pas, enfin un peu pas sec quoi. Faut pas que ça sèche, un peu à l'humidité. Et le but ça va être d'attendre que ça fane. Alors comment on sait si c'est fané? En fait là la tige centrale vous allez la plier et là vous voyez elle est pas fanée, elle va casser. Et en fait, votre feuille, elle va être bien quand, au lieu de plier, vous allez, quand vous la pliez, au lieu de casser, elle va suivre le mouvement sans casser. Si ça casse, c'est que c'est pas encore assez fané. Faut compter pour les grosses feuilles comme ça, parce que les petites feuilles ça va beaucoup plus vite, mais pour les grosses feuilles comme ça, faut compter pas loin de 24 heures. Après, ça dépend s'il fait humide, si les feuilles sont plus ou moins grandes, pas mal de facteurs. Voilà, donc je vous reprends quand ma récolte est fanée et après je vous montrerai la suite demain. Donc voilà le résultat, ça vous fait une grosse boule. Alors je sais pas trop si ça se voit à l'image, mais ça fait ressortir le jus qu'il y a dedans en fait. Donc vous allez avoir quelque chose qui va être plus foncé que vos feuilles d'origine et un petit peu plus humide. Voilà, il faut faire ça avec toutes les feuilles que vous avez récoltées. Bien rouler entre les mains, comme si vous vouliez, je sais pas moi, enfin faire une petite boule hein, avec les feuilles. Vous roulez, vous mettez dans le pot. Voilà. Et voilà, du coup, après quelques dizaines de minutes à rouler les feuilles dans mes mains, et un petit peu mal aux mains à la fin quand même, j'ai tout mis dans le bocal, j'ai fermé, et là maintenant il va falloir attendre 24 heures que ça fermente. À température ambiante, hein, faut pas mettre en plein soleil. Enfin, de toute façon la fermentation va aller plus vite s'il fait chaud, et moins vite s'il fait froid. Donc là moi je vais juste laisser ça dans la cuisine, mais si vous voulez le mettre en plein soleil, ça va être beaucoup plus fermenté, ça va peut-être être un peu trop fort je pense. Donc voilà. Et bien à dans 24. Bon, on va passer à la dernière étape. Donc, je vais chercher quelques pétales de rose. Le thé, lui,
un petit peu changé de couleur, il est un peu plus noir. À l'odeur, on sent que ça a bien fermenté. Et du coup, on va le mettre sur la plaque du four, on va mettre à sécher dans le four. Pour mettre au déhydrateur ou dans la voiture. On va faire la soupe. Non, on fait pas la soupe, mon grand, on fait le thé. Tu vois, ça c'est les feuilles de thé que j'ai roulées. On va les mélanger avec les pétales de rose et on va mettre tout ça au four. D'accord? Oui. Voilà. Bon, ben voilà le résultat final. Alors, je ne vais pas regarder combien de temps je l'avais mis. Je l'ai mis à 70 degrés. C'est un peu chaud hein, pour ce genre de choses, mais là j'étais un peu pressée, un peu prise par le temps. Voilà. Vous voyez que là c'est une version qui n'a pas énormément fermenté parce qu'il a fait froid dans ma cuisine en fait ces derniers jours, on n'a pas fait de feu. Et comme tout le monde le sait en août, quand on ne fait pas de feu, il fait froid dans sa cuisine. Hein. Donc ça, on saura que c'est la vidéo date de 2021. Voilà, le résultat est... moi je le vois vert clair, je pense qu'à la caméra vous le verrez peut-être un peu plus foncé. Plus c'est foncé, bien sûr, plus c'est fermenté. Ça sent bon, il n'y a pas de problème. Les pétales de rose vont donner un petit peu de goût. Voilà, je vais mettre en pot. Un petit conseil, quand vous mettez en pot comme ça, commencez par laisser le pot ouvert. Un petit peu, pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces d'humidité. Voilà, voilà.